Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Déo Débat. Aujourd'hui, on va parler de l'immunité présidentielle. L'immunité présidentielle est un principe qui veut que les chefs d'État ne soient pas sanctionnés vis-à-vis juridique ou civil. Par contre, la vie publique, l'opinion publique pense que les sanctions données au président ne sont pas assez satisfaisantes. Aujourd'hui, sur le plateau, nous avons Marie Cabaye pour l'immunité présidentielle, qui est diplomate. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, nous avons Jean-Jacques, ministre de la Justice, qui est aussi pour l'immunité présidentielle. À ma gauche, nous avons le chef d'investigation policière, Anne Dubois. Bonjour. Et à votre droite, gauche, nous avons Elena Dessagne, avocat, qui est aussi contre l'immunité présidentielle. Bonjour madame. Bonjour. Alors, Marie Cabaye, vous, en tant que diplomate, vous avez travaillé dans plusieurs pays. Est-ce que dans d'autres pays, vous avez eu la chance de présidentier l'immunité présidentielle en action? Non. Mais, l'immunité présidentielle fonctionne, elle sert à protéger la fonction du président et non celui-ci. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, pendant son mandat, il a fait son objectif et après ce mandat, il a été attaqué en justice pour plusieurs fautes qu'il a comprises pendant son mandat. Et l'immunité sert à protéger le président pendant son mandat. Justement, ici nous avons Elena Dessagne, vous qui êtes avocate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que l'immunité présidentielle protège la fonction du président et pas le président lui-même? En fait, comme ça protège la fonction du président, l'immunité présidentielle, elle protège le président, la personne qui est le premier des citoyens, seulement pendant son mandat. Mais de même, le premier des citoyens, il ne peut pas être le dernier des justiciables. Pendant ce mandat, le président il a autre chose à faire qu'aller en justice. Donc s'il commet une erreur pendant ce mandat, c'est pas lui qui va aller en justice. Pendant ce mandat, ce sera pas lui, parce qu'il a autre chose à faire. Mais prenons l'exemple de Jacques Chirac. Lui, en fait, pendant son mandat, il a été jugé, mais tout simplement, le maire de Paris qui a été culpable de ce que Jacques Chirac a fait, c'est justement à cause de l'immunité présidentielle. Donc on voit très bien qu'il y en a une culpabilité des fois vers les innocents. Pendant son mandat, le président est protégé. Mais justement, Jean-Jacques, vous êtes ministre de la Justice. Vous travaillez directement avec les présidents de la République et cependant vous avez aussi connu M. Sarkozy et Chirac. Quelles sont vos opinions par rapport à cette injustice? Quels sont les crimes qu'ils ont commis et qui n'ont pas été jugés par rapport? Déjà, madame, les crimes, j'ai sincèrement pas vraiment vu ça. Déjà l'immunité présidentielle, c'est comme a dit ma partenaire ici, elle n'est pas pour protéger le président, mais pour sa fonction. En gros, c'est pas le président, il a été voté, il a des millions de personnes qui sont avec lui. Donc si vous l'emprisonnez et vous le mettez en justice comme une personne normale, simplement ce qui va se passer, c'est que vous allez arrêter le pays. C'est lui qui représente notre pays, il représente l'État. Donc même s'il a commis un certain crime, bien sûr, il va être jugé, mais par les ministres. Oui, vous allez montrer une mauvaise image du pays. Oui, mais on peut prendre aussi l'exemple de Nicolas Sarkozy, où après son mandat, il a été jugé à cause d'une conduite à Bordeaux, et où il a fait une possible fraude financière de sa campagne.
Donc ce n'est pas vraiment plus valable après qu'il est jugé après son mandat, après ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, la campagne elle a été faite en 2007 et puis maintenant il est jugé seulement maintenant. Donc on peut très bien penser que pour les prochaines élections, il peut être réélu. Et comme ça, il aura encore l'immunité présidentielle et il sera protégé. Donc en fait, il se cache derrière l'immunité présidentielle. Et justement, Anne Dubois, j'avais une question pour vous. Vous êtes chef d'investigation policière et vous voyez les victimes des personnes qui sont atteintes par les présidents qui sont protégés par l'immunité. Quelles sont ces injustices? Est-ce que vous avez présencié une victime atteinte déjà, je voulais faire un commentaire. Je voulais dire que si vous voyez de ce point de vue, à chaque fois, donc, comme un président ne doit pas perdre son temps à faire, je sais pas, d'être dans des jugements, alors ça lui donne une liberté qui peut. Alors il va pouvoir faire tout ce qu'il veut et il va rien payer pour ses... Je pense qu'un président, il est plus intelligent que ça. Enfin, un président, il est quand même élu par le peuple. Il sait à qui il a affaire. Il sait où il se place dans la population. Enfin, mais alors pourquoi faudrait-il protéger un président s'il est là pour nous représenter? Parce qu'il a une fonction très importante, c'est lui qui va activer la bombe nucléaire, c'est lui qui va parler avec tous les autres ministres. Il a une fonction très importante par rapport aux autres citoyens. Donc il a besoin de cette immunité pour exercer son métier, pour ne pas être embêté par la justice. Donc, mais après son mandat, bien sûr, il sera attaqué en justice s'il a fait quelques erreurs. Oui, mais même d'après l'article 67 de la Constitution de la Ve République, la Constitution, elle n'est pas faite pour que les conseillers violent le code de marché public, tout simplement. Il ne peut pas tout simplement faire ce qu'il veut seulement parce qu'il a l'immunité présidentielle. Il a toujours la fonction de premier des citoyens, de représentant des citoyens, donc il ne peut pas donner cette image. Oui, et madame, c'est exactement pour ça qu'il ne peut pas être mis en prison. Si vous l'emprisonnez, ce que vous allez faire, c'est arrêter complètement le pays. Quelqu'un qui a le pouvoir d'activer la bombe nucléaire est simplement mis en prison. C'est grave. C'est extrêmement grave. De plus, mettre quelqu'un qui a cette immunité, si cette personne a cette immunité, c'est parce qu'elle a besoin. Par exemple, si un président ne peut pas être mis en prison, anciennement, si on faisait un coup d'État, on mettait le président à la prison ou simplement l'exiler. Oui, mais même le président, c'est aussi un citoyen. Donc, tous les citoyens, par exemple, si un citoyen il commet un crime, il doit être jugé pour son crime. Avec des évidences. C'est exactement ça. Le président, il n'est pas un citoyen commun. Oui. C'est un citoyen différent. Non, il est toujours citoyen. Le président, il a été élu par les citoyens. Non, mais il est là pour représenter les citoyens. Il est représentant des citoyens. Oui, mais même comme ça, il est un citoyen. Même s'il est là pour représenter tout le groupe, il doit être comme les autres. Il ne va pas être différent. Faux. Le citoyen, il ne peut pas être comparé à un président. C'est pas la même chose. Elena Dessène, je voulais justement savoir, est-ce que si le président de la République est, disons, mis en prison, est-ce que cela arrêterait le pays ou donnerait une mauvaise image du pays? Quelles seraient les conséquences de l'emprisonnement d'un président de la République? Donc il faut tout d'abord regarder les conditions. Parce qu'il y a des crimes majeurs, mais il y a aussi des crimes, par exemple, passer au feu rouge. C'est un peu ridicule d'emprisonner le président parce qu'il fait ça. Mais tout à fait, je prends un exemple. Mais tout à fait, si un président il active par exemple une bombe nucléaire sans raison, ça doit être complètement jugé parce que c'est aussi contre les crimes d'humanité. Oui. C'est un crime contre l'humanité. Et madame, c'est exactement ça. Le président, il sera jugé s'il fait un crime contre l'humanité, des génocides et des crimes graves, il sera jugé. C'est strictement dans la loi. Mais des crimes, par exemple, mal conduite, il ne sera pas emprisonné. Et donc, ce que vous avez dit... C'est pas lui qui conduit de toute façon. Ouais, exactement. Non, pas toujours.
Non. Le président, il n'est pas tout seul. Il a des gardes autour Oui, de lui. mais alors, Donc, par c'est pas lui exemple, qui conduit, c'est Alfred, même si... son garde. Enfin, Mais même s'il a, je sais pas, un chauffeur, un jour il va conduire, il va pas rester toute sa vie sans conduire. Et le là, président, il n'est jamais tout seul. vous dites que alors ça lui donne le droit de boire et de mettre en risque la vie des autres personnes juste parce qu'il est le président, il peut faire ça. Oui, tout à fait. De plus, la France, par exemple, c'est une république. Et le président de la République, lui, avec l'immunité présidentielle, il a une immunité monarque. Donc ça n'a rien à voir. On est dans une république et pas dans une monarchie. Donc, malheureusement, notre temps s'est écoulé. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que votre idée sur ce sujet sera éclaircie. Merci et au revoir.